Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, je salue tous les gens qui nous écoutent présentement, qui suivent avec nous sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Maintenant, sans plus tarder, nous allons lire ensemble, parce que ce n'est pas beaucoup, c'est 2 versets. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er et verset 6. Hébreux 11, verset 1er et verset 6. Nous allons lire ces 2 versets. Sur la foi qui glorifie le roi de gloire, ou la foi agréable au roi de gloire. Ça, c'est le titre de notre prédication, le titre de notre message d'aujourd'hui. Ensemble, le verset 1er et 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. La foi qui glorifie le roi de gloire, ou la foi agréable au roi de gloire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et ce dimanche 5 décembre 2021, à l'approche de la Noël. La foi qui glorifie le roi de gloire. L'auteur de cette épître parle en long et en large sur la foi des chrétiens, la foi des héros de l'Ancien Testament, des témoins de l'Ancien Testament. Il y a pas mal de personnages qui sont cités dans ce chapitre, ce beau chapitre sur la foi de ces témoins, de ces héros. Et nous n'avons pas cité tous ces personnages puisque c'est quand même beaucoup. Mais il y a quelques-uns ici que nous trouvons après le verset 1er où il a dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset 2 dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Un témoignage favorable. Le verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors l'univers, le monde, l'univers tout entier, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le premier personnage qui vient maintenant dans l'esprit de l'auteur, c'est le verset 4, où il a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, son frère aîné, son grand frère. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, c'est par cette foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'était un homme de foi, Abel. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il est décédé, ça fait longtemps, ça fait des millénaires, et jusqu'à maintenant, la foi d'Abel le suit. Amen. Et lorsque nous tournons les pages de l'Écriture, il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Agréable. Sa foi a honoré notre Maître, notre Roi, le Seigneur. Et Enoch a été qualifié d'un disciple agréable. Et c'est pour cette raison que le verset 6 dit « Or », parce que après le verset 6, il y en a toute une pléiade de témoins encore. Les noms sont là, vous pouvez faire cette lecture chez vous. Assurément, vous avez l'habitude de lire ce beau chapitre sur la foi. Or, sans la foi, il est impossible. Ici, l'auteur n'a pas dit qu'il est difficile.
C'est plus que ça. L'auteur a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire d'être agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui, écoutez ça bien, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit tout d'abord, croit que Dieu existe, par le fait même, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire il est la récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous voyez, pour être agréable à Dieu, il faut avoir une foi authentique. Une foi spirituelle. Pas n'importe quelle foi. Pas une foi intellectuelle. Du tout. Mais une foi authentique. Spirituelle. C'est ça qui fait que nous soyons agréables, que nous puissions être agréables à Dieu. Lorsque nous manifestons notre foi. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu physiquement parlant. Vous et moi, nous ne l'avons jamais vu. D'ailleurs, Dieu n'a pas un corps physique avec une tête, des yeux, des oreilles, deux bras, deux pieds. Mais il s'est manifesté dans la personne de son fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous ne l'avons pas connu dans la chair. On ne l'a jamais vu. Jamais. Parce que ça fait 2000 ans de cela qu'il est venu. Mais est-ce que nous croyons en Jésus-Christ? Pourtant, nous ne l'avons pas vu. Mais nous croyons par là? Par la foi. C'est ça. Amen. Par la foi. Bien que nous ne le connaissions pas physiquement, dans sa physionomie, on ne l'a jamais vu, on ne connaît pas son visage, mais nous savons qu'il est réel, il est vivant. Notre Père Céleste est réel, il est vivant. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons croire d'abord qu'il existe. Et le fait qu'il existe, il est aussi notre récompense, notre rémunérateur. Pas de doute, pas de souci avec ça. Parce que nous mettons notre foi tout entière en Jésus-Christ. Le premier point que je veux aborder avec vous, c'est que la prière de la foi fait appel à la puissance de Dieu pour accomplir ce qui est humainement impossible. Je vais reprendre. La prière de la foi fait appel à la puissance de Dieu pour accomplir ce qui est humainement impossible. Et lorsque la parole de Dieu dit que c'est impossible pour l'homme de faire quelque chose, et c'est possible à Dieu de le faire, c'est vrai. Amen. Lorsque nous regardons dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, il y avait un homme riche. Il était venu auprès de Jésus-Christ pour demander cette question suprême, à savoir, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Maître, bon maître, c'est comme ça, il s'est introduit. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle? Marc 10, verset 17, je vais voir, on va voir. Il a dit au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, s'exclame-t-il, demanda-t-il. Lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Malgré toute sa richesse, mais il avait une soif. Amen. Il avait un vide. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus-Christ n'était pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Mais il veut savoir comment lui, il le voit.
comment l'homme riche le voit. Est-ce que c'est juste un bon maître, un bon rabbin, un bon enseignant, un bon professeur, moral, ou est-ce que c'est le roi des rois? C'est pour cette raison qu'il le fait réfléchir. Il n'y a pas de bon que Dieu. Pourtant, Jésus-Christ est Dieu. Il veut porter l'homme à réfléchir sur sa question. À savoir, lui, Jésus-Christ, est-ce qu'il est tout simplement un bon maître parmi les autres? Un bon moraliste? Ou est-ce qu'il est le seul et unique Dieu véritable? Le seul bon. Tu connais les commandements, dit Jésus. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il nous répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il y a un problème. Se peut-il bien que cet homme était sincère? Se peut-il bien qu'il avait observé ces choses de sa jeunesse, mais de façon extérieure? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi extérieure et intérieure, qui veut dire l'accomplissement, mettre en pratique la loi intérieure et extérieure. Combien de gens qui disent qu'ils n'ont pas commis des fautes comme telles, de l'adultère, du meurtre, ils ne portent pas tête au témoignage de leur prochain, mais est-ce que intérieurement dans leur cœur, ils n'ont pas péché? Là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Il lui répondit, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Parce que lui, il sait que c'est vrai qu'il est peut-être sincère dans sa déclaration, mais Jésus-Christ va l'amener là où ça va faire mal à cet homme-là. Il ne pourra pas résister. Il te manque une chose. Va. Alors il va voir comment le cœur de cet homme est attaché à sa richesse. Il aime Dieu, dit-il, il aime son prochain, mais Jésus-Christ va le rattraper quelque part. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Pourtant, on ne peut pas faire une évangélisation comme ça pour demander à un riche en 2021 de vendre tout ce que c'est pas. Jésus-Christ, il sait pourquoi il le fait. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. N'oubliez pas que l'homme dit qu'il a accompli toutes ces choses dans sa jeunesse. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla comment? Tout triste. Tout triste. Pourquoi? Pourquoi? Car il avait... Voilà. La réponse est là. Il n'était pas vraiment honnête. Vous voyez? Juste une question, comment dirais-je, quelque chose que Jésus-Christ lui a demandé de faire. Et puis ça va porter ombrage aussi à sa richesse. Ça va gruger sa richesse. Peut-être il va perdre tous ses biens, mais pour le royaume de Dieu, c'était un test que Jésus-Christ voulait lui faire passer. Mais il a échoué. À cause de sa vie, qui lui dit son cœur était attaché à quoi? Et non pas à Dieu et à ses prochains. C'est ça le problème. Quand les gens disent, moi j'ai observé savoir, j'aime Dieu plus que vous tous qui l'adorez, vous les chrétiens. Parce que je fais des aumônes. Oui, mais toute la richesse est toujours là. Ce sont des superflus que vous donnez. Oh, mais je ne parle pas du mal aux autres. Je ne commets pas d'adultère. Je ne vole personne. Je ne connais pas de meurtre. Mais dans le cœur, tout ce qu'on vient de dire, c'est dans le cœur. Mais pourquoi je viens avec ce passage? Parce que, à l'époque, et assurément jusqu'à nos jours, dans la mentalité juive, et même chez les païens, quand quelqu'un est extrêmement riche, c'est la faveur de Dieu. C'est comme ça qu'on pense. Nous pensons. Quand quelqu'un est malheureux, c'est la malédiction de Dieu. C'est pas ça du tout. La Bible n'a jamais dit ça.
Mais les hommes l'ont interprété comme ça. Et c'est pour cette raison que les disciples vont faire face à un grand obstacle. Parce que Jésus-Christ va continuer après, et comment dirais-je, le refus de l'homme riche. Il s'en alla tout triste. Le verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ça que les disciples pensaient. Les gens qui ont beaucoup de richesses étaient favorables à Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, il continue Jésus, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Encore, c'est plus clair. Est-ce que vous êtes là? Les gens qui mettent leur confiance dans leur avoir, dans leur bien matériel, c'est beaucoup plus difficile, c'est un obstacle. Jésus n'était pas en train de dire, si vous êtes riche, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. C'est pas ça du tout. Mais fort souvent, quand on a beaucoup de choses, c'est comme si on est porté moins en moins à compter sur les bienfaits de Dieu, sur la providence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses. Amen. On n'a pas le temps pour prier, parce qu'on a beaucoup de choses. Pour les choses matérielles qu'on devait prier, on les a. On n'a pas le temps. Maintenant, ça va être encore plus difficile pour les disciples d'avaler cela. Le verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il y a des gens qui pensent que c'était l'aiguille de Jérusalem, un petit trou, puis dans une barrière, une petite barrière à l'époque pour entrer, pour décharger les chameaux. Non. À l'époque, il n'y avait pas ça. Ce trou que Jésus-Christ est en train de parler, c'est le trou d'une aiguille à coudre, rassis. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est une hyperbole, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Plus étonnés. Que veut dire, si les riches, eh bien, ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu, nous, qu'est-ce que nous faisons derrière Jésus? Les disciples disent, mais nous n'avons pas grand-chose. Les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus leur regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. Amen. C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible là. Eh bien, le fait que vous et moi nous sommes sauvés, c'est parce que c'est grâce au sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur le calvaire, parce que sinon, ce serait impossible, parce que nous n'avions pas mérité ce grand salut. Il nous a fait grâce. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ a pris la mort pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Et c'est pour cette raison que lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes venus par la foi. Nous l'avons reçu dans notre cœur par la foi, d'après Éphésiens chapitre 2. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de... C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça vient de qui? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, parce que nous étions riches, nous étions fins, gentils, et puis des gens de bonne morale, non. Qui avaient de bonne morale, non. Pas parce que nous avons de bonnes choses à apporter à Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut toujours méditer là-dessus. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le fait que nous avons reçu Jésus-Christ par la foi, eh bien nous devons continuer à marcher avec lui et en lui par la foi. Jour après jour. C'est une vie de foi. Jour après jour, c'est une vie de foi. Advienne que pourra. Quoi qu'il arrive, jour après jour. Quels que soient les moments difficiles auxquels nous faisons face, quelles que soient les attaques du malin, les assauts répétés du malin, eh bien, nous devons toujours tenir ferme, bon, par la foi. Parce que nous avons mis notre confiance en un grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs,
l'être suprême, le maître de l'univers. Est-ce que vous êtes le maître de l'univers? Et c'est pour cette raison que la première chose que nous devons savoir de façon péremptoire, d'après le verset 1er, le verset 1 et 2 et 3, dis-je, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses ici. Et puis, le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous regardons dans Luc 18, avant de passer au deuxième point, Luc 18, verset 27, Luc, chapitre 18, verset 27, il a dit ici, le verset 27. Et tout d'abord, on va lire le verset 25. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? C'est ce que Luc a rapporté. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pourquoi je viens avec Luc? On va voir la réaction de Pierre. Le verset 28. Pierre dit alors, bon, voici nous avions tout quitté. En tant que pécheur, professionnel, pour nourrir ma famille, j'ai tout quitté ça pour te suivre, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là? Je dois retourner dans mon ancien métier parce que je ne comprends pas ta déclaration. Autrement dit, voici nous avons tout quitté pour te suivre et nous t'avons suivi. Écoutez la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Amen, en hébreu, en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous ne dites pas Amen, vous? Amen. Quel que soit ce que vous possédiez avant, si c'est Dieu qui vous demande, si c'est Jésus qui vous demande de quitter ça pour le suivre, pas de problème. Parce que Dieu va s'en charger. Notre Seigneur Jésus est capable de prendre soin de moi. Amen. Amen. Jour après jour, il va prendre soin de moi. Et c'est pour cette raison que nous devons marcher par la foi en Jésus-Christ. Nous devons lui faire confiance jour après jour. Parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre pourvoyeur. Amen. Comme dit Abraham à Isaac, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. C'est lui qui est mon bouclier. Il est notre bouclier. Lorsque nous disons, comme le psalmiste dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient d'où? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est tout pour moi. Il est mon bouclier, il est notre bouclier. Lorsque nous regardons vers lui, eh bien, nous sommes rayonnants de joie. Dit le psalmiste dans Psaume 34, verset 6. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quiconque regarde à Jésus-Christ n'aura jamais honte. Est-ce que vous êtes là? Le deuxième point à considérer ici, dans la foi qui glorifie le roi de gloire, Jésus exhorta ses disciples à croire à l'avance. Ça, c'est plus difficile. Lorsque nous n'avons pas encore reçu la réponse, ou nous n'avons pas encore les faits, là, c'est pas réel, nous demandons quelque chose à Dieu, c'est pas encore accompli, c'est pas encore arrivé, alors que Dieu nous demande de croire que c'est déjà là. Peut-être vous ne comprenez pas, c'est pour cette raison que vous ne dites pas Amen. Vous ne comprenez pas ce que Dieu veut reprendre. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous savons pertinemment que nous sommes dans la volonté de Dieu, puisque nous sommes en accord avec lui. Nous sommes en communion avec lui, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi nous sommes en communion avec nos frères et sœurs.
nous demandons quelque chose à Dieu que nous savons que c'est légitime, c'est la volonté de Dieu pour qu'il nous donne ce que nous avons demandé, Dieu, par son esprit, nous parle dans nos cœurs, dit, c'est déjà fait. Amen, 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 amen. Même si vous ne le voyez pas encore, mais c'est là. Amen, amen. Votre provision est déjà là. Et Jésus-Christ exhorta ses disciples à croire à l'avance. C'est le deuxième point. À croire à l'avance à l'exaucement de leur prière. Faites en accord avec sa volonté. Écoutez, lorsque nous regardons dans 1 Jean 7, 14 et 15, regardons, avant d'aller dans 1 Jean 7, 14 et 15, regardons dans Marc 11. Marc chapitre 11, verset, bon, je vais commencer verset 22. Marc 11, verset 22. Écoutez bien. 22 suivant. Jésus prit la parole et leur dit, alors c'est ici, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra ça s'accomplir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est ça. Croyez que au passé, c'est déjà passé. Vous l'avez, c'est pas vous l'aurez. Croyez que vous l'avez reçu. Parce que vous le verrez s'accomplir. Alors, s'il en est ainsi, nous devons donner gloire à Dieu lorsque nous demandons quelque chose que nous savons que c'est dans la volonté de Dieu, même lorsque ce n'est pas encore là, nous remercions le Seigneur pour ça. C'est la foi. Ça, c'est le deuxième point. Croire à l'exaucement de notre prière. Même si ce n'est pas encore arrivé, mais il faut croire. Il faut y croire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Là, au verset 1er dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, même visible, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit, mais c'est déjà là. Comme un enfant qui pourrait répondre, mais papy, je ne vois pas. Mais c'est déjà là. Comme un pasteur qui une fois, en Corée du Sud, qui a prêché un message et puis dit que j'avais prié le Seigneur pour qu'il me donne des choses. Je remercie le Seigneur de ce que c'est déjà là. Et puis, il voulait avoir un petit bureau, parce qu'il était un endroit quand même pauvre. Il voulait avoir une bicyclette américaine, un vélo américain. Il voulait avoir d'autres choses, mais j'ai oublié. Une chaise devant son bureau. Et puis, il est monté sur la chaire et puis il dit, gloire à Dieu, le Seigneur m'a répondu et puis j'ai déjà... Et puis, les jeunes de l'église disent, oh pasteur, on aimerait aller chez vous pour voir. En arrivant chez lui. Mais, pasteur, où sont-elles ces choses-là? Le pasteur a dit, oui, c'est là. Il dit, mais je ne les vois pas, nous ne les voyons pas. Ben, le pasteur de répondre, lorsqu'une femme porte un bébé, est-ce que tu le vois le bébé? Non. Mais il est là. Il va sortir bien. Bientôt. Amen. C'est là. Je comprends bien que c'est un faible exemple parce que le bébé peut mourir dans le sein de la mère. Mais pour démontrer que la foi en Dieu, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Amen. Le projet de Dieu, qui veut dire, ne peut pas échouer. Le projet de Dieu pour son peuple. Dit-il dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Oui, c'est ça. Il faut croire dans la promesse de Dieu. Parce qu'il existe, il est vivant, il est réel, Dieu. Et lorsque nous nous approchons de lui, il va nous donner ce dont nous avons besoin, selon sa volonté. Dans 1 Jean 7, 14 et 15. Qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Jean 7, 14 et 15? Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est très important, selon sa volonté, il nous écoute. Ensuite, et si nous savons qu'il nous écoute, ici, Louis II dit quelque chose que nous demandions, mais il y a d'autres versions qui sont beaucoup plus simples, claires. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, qu'elle soit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le troisième point pour terminer. Cependant, le troisième point pour terminer, il y a quelque chose que Dieu nous demande aussi. J'avais passé à pieds joints. Quelque chose que Dieu nous demande de faire. C'est une attitude de pardon à l'égard des autres et la foi en Dieu. Une attitude de pardon à l'égard des autres et la foi en Dieu sont également essentielles à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Regardons de près, pour terminer, dans Marc chapitre 11, versets 25 et 26. On va visionner ces deux versets ici, à l'écran. Marc 11, 25 et 26. Une posture que les Juifs savaient utiliser en prière. Parfois à genoux, parfois assis, parfois debout. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, parce que cela suit Marc, sur le message de la foi, Marc 11, à partir du verset 22 où je vous ai lu ce passage, où Jésus-Christ a dit, ayez foi en Dieu, je vous ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le verset précédent, ce verset, ces deux versets. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, qu'est-ce qui vient après? Si vous avez quoi? On a peur de dire ça fort. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ensuite, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, je veux vous expliquer cette deuxième partie. Parfois, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils vont être en enfer à cause de cela. Non, il n'en est rien, c'est pas ça. La Bible n'a jamais condamné quelqu'un dans cette partie pour aller en enfer, parce que nous sommes sauvés par la grâce en Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce en Jésus. Mais cependant, vous serez des chrétiens misérables, malheureux, chétifs, médiocres, infantiles, charnels, qui vont manquer, rater leur récompense devant Dieu, devant le trône de sa gloire. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous et moi, nous aimerions être là? Comme de tels chrétiens, chrétiennes, sans fruit, et puis, toujours en train de tituber, marchant de façon pénible, péniblement, sur le sentier de la vie, comme des poules, des chrétiens, pas comme des aigles, qui ont de grandes ailes pour voler au-dessus de la mêlée, mais comme des poules qui restent toujours sur les branches. Un chrétien qui refuse de pardonner, c'est un chrétien malheureux, misérable,
charnels qui ne vont pas recevoir ces récompenses, ce chrétien-là. Mais un chrétien qui aime le Seigneur, qui marche par la foi, de façon triomphante, c'est un chrétien aussi qui pardonne. Est-ce que vous êtes là? C'est un chrétien qui pardonne, qui aime le Seigneur, parce que nous avons été tous pardonnés en Jésus. Et c'est pour cette raison que pour être victorieux, vainqueur, dans notre marche de la foi en Jésus-Christ, ça c'est un élément essentiel. Parce que Jésus-Christ l'a dit dans Marc 11 aussi, en réponse à notre foi. Aimerions-nous marcher dans la foi en Jésus-Christ? Aimerions-nous? Est-ce que c'est pas important vraiment de suivre ce que le Maître nous demande de faire? De demeurer fidèles avec lui, dans la foi. Marchons par la foi. Pour honorer notre Maître. Pour le glorifier, notre roi de gloire. Pour l'honorer. Pour lui être agréable, comme le dit le verset 6 dans Hébreux 11. Et n'oublions pas, il faut toujours pardonner nos prochains, nos frères et sœurs. Qu'il s'agisse des chrétiens, chrétiennes, mais qu'il s'agisse aussi des païens, des inconvertis. Dans votre travail, dans votre milieu de travail, il faut apprendre à pardonner aussi. À vos contremaîtres, votre boss, patron, vos collègues de travail, à l'école, vos condisciples de classe, des professeurs, des voisins, des amis, des parents. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui marche dans la foi d'une manière victorieuse. Et lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, qui est selon sa volonté, nous l'aurons. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sur les réseaux sociaux. Et aussi, s'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur, c'est le moment de le faire. Sans plus tarder, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Tu es venu mourir pour moi sur la croix à ma place. Et tu as versé ton sang pour payer la dette de mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous voulez nous faire, si vous êtes sincère, sachez-le bien, que vous êtes déjà un enfant de Dieu pour l'éternité. Pour terminer, Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence, pour le temps de louange, pour les chants que nous avons chantés pour te donner gloire, pour les prières que nous avons fait monter vers toi, pour les offrandes recueillies pour ton œuvre, et aussi pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ta parole, afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair, dans la foi en Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Louis qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci. Et bonne semaine dans le Seigneur.